Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Zundo. À la fin du 8e épisode, on s'était laissé avec un code serveur qui était déjà bien lancé, où on pouvait lancer des parties avec 2 joueurs, et où l'idée c'était d'attaquer la gestion des mouvements de l'adversaire. Alors avant d'attaquer ça, j'ai quand même pris un petit peu de temps pour fixer le système de matchmaking parce que le vrai problème c'était que comme il n'y avait aucune gestion de la déconnexion d'un match, les joueurs d'une partie avaient tendance à se reconnecter dans une partie existante d'où quelqu'un était parti, enfin c'était un peu n'importe quoi. Maintenant du coup, dès qu'un joueur quitte une partie, la partie s'arrête. Et l'autre joueur est informé que la partie s'arrête. Alors pour le moment ça suffira, on gérera un petit peu mieux les trucs au fur et à mesure, mais du coup ça c'est fait. Donc ça c'était déjà un truc assez costaud à implémenter, c'est que donc on a géré au niveau du matchmaking, maintenant on gère aussi la déconnexion, donc ce que vous pouvez voir ici, où l'idée c'est que donc quand quelqu'un se déconnecte, on regarde dans quel jeu, enfin on récupère la room associée à sa partie, on récupère la partie et on indique que telle personne quitte la partie. Et donc du coup après on supprime la partie. Ça envoie un petit message, comme vous voyez ici, ça envoie un petit message à l'autre joueur. Enfin ça envoie toute la room, mais comme le premier joueur, celui qui est parti, est déjà plus dans la room, on s'en fout un peu, mais ça le prévient et ça lui dit, bah voilà, ton adversaire est parti, clique ici pour recharger la page, et ça va lui trouver un nouvel adversaire. Donc ça c'était le premier truc. Maintenant on voit aussi, alors j'ai rajouté un petit mode debug où on voit ici les coordonnées des cases, c'est quelque chose que j'enlèverai, mais moi pour le moment, pour développer, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc on a ici une partie qui est lancée, avec un joueur qui, pour le moment, les noms sont générés aléatoirement, hein, donc c'est le joueur 99, il est connecté au serveur, une partie est créée, il attend le joueur suivant. Alors on va connecter un autre joueur, pour le moment on peut le faire en interne simplement comme ceci, hop, et directement il a été appairé avec le joueur 99, et le premier tour a commencé. Le tour de jeu est marqué, le premier joueur est déterminé aléatoirement, pour le moment. Donc voilà, donc du coup ici je suis le joueur 67 et c'est mon tour, c'est ce que je vois là. Il n'y a pas encore de timer, pour le moment on s'en fout, et donc voilà. Du coup, la plus grosse avancée de ce nouvel épisode, ça a été justement de gérer les mouvements. Alors, gérer les mouvements, ça se fait en 2 parties. Il y a une partie côté client, donc quand je vais cliquer ici sur un personnage, je vais pouvoir voir les cases où je peux aller. Directement, il y a une résolution de mouvement, que je vais vous montrer un peu après. Cette résolution de mouvement, elle est faite pour déjà vérifier que les cases sont valables. Ici, vous voyez que mon Berserkers, ici, a 5 mouvements possibles, mais 2 de ces mouvements sont déjà occupés par des alliés, donc ça n'a pas d'intérêt. De là donc j'ai mes 3 mouvements possibles qui sont affichés et je peux cliquer sur la case. Je peux aussi simplement déconnecter désélectionner et en sélectionner un autre. Donc ici par exemple je vais déplacer, alors j'essaye juste de repérer un intéressant, celui-ci, je vais bouger celui-ci donc et je vais le mettre, je vais le mettre là, tiens. Hop. Une fois que j'ai cliqué, ça envoie le mouvement sur le serveur, et ça vérifie, ça fait les mêmes vérifications sur le serveur, ça vérifie également qu'il n'y ait pas déjà un adversaire à cet endroit-là, parce que dans ce cas-là, ça va déclencher un combat, et si le serveur est OK, le mouvement est fait. Et j'envoie un nouvel état aux deux parties. Donc du coup, mon adversaire, lui, a déjà vu la carte bouger. Plus tard, on rajoutera des animations et tout ça, pour le moment, c'est pas le but. Alors, donc maintenant ici, c'est au tour du joueur 99, donc je vais déplacer une carte, hop, la carte est déplacée, c'est le début du tour ici. Ici par exemple, hop, j'ai une autre carte que je vais déplacer là.
Hop, donc là pour le moment, on enchaîne les mouvements. Et vous voyez ici, ben, ce personnage-là, maintenant il a une case libre sur le côté, parce que ben, il n'y a personne. Hop, on le déplace. Et ici, donc, j'ai une carte... non, j'ai encore personne que je peux faire combattre, donc je vais le déplacer ici pour le moment. Voilà. Hop. Et donc ici, on peut voir que ce personnage-là, dans ces deux mouvements, il y en a un qui déclenche un combat. Alors pour le moment, ça affiche une épée, je trouverai quelque chose d'un peu plus sympa par la suite. Pour le moment, c'est vraiment juste pour contrôler. Et quand on clique, alors là, normalement, ça va lancer un combat, seulement bah, le système de combat n'est pas encore codé. Donc pour le moment, ça termine simplement, ça annule le déplacement, ça signale juste qu'il y a un combat, mais que ce n'est pas encore prêt, et ça passe au tour suivant. Donc ça compte pour rien, mais ici, c'est pas bien grave, c'est pas ça l'important, quoi. Donc voilà, déjà mine de rien, c'est les avancées de l'épisode. Donc ici maintenant on est autour du joueur 67, donc c'est le joueur 67 ici, et donc là pareil, bon, bah, je peux déplacer. Maintenant ça n'a plus des masses d'intérêt de continuer, hein, je veux dire, globalement, c'est des déplacements, des déplacements, des déplacements, quoi. Donc voilà pour ce qui a été fait. Alors au niveau du code, comment ça se traduit tout ça? Donc comme je l'ai dit, un mouvement a deux parties. Une partie client, donc ici c'est le joueur ici, quand je vais sélectionner une carte, de pouvoir voir quels sont ses déplacements. D'accord? Et pour ça, ben, donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Moi j'ai ici un tableau qui contient tous les mouvements pour chaque carte. Donc si je prends ici ma carte, je vais... Hop, voilà, donc ça ici c'est un Berserkors. Le Berserkors, dans les données, j'ai un tableau avec mes mouvements. Donc je vois ici, j'ai -1, 0, -1, 1, 0, 1, etc. Seulement, ces coordonnées-là, c'est des coordonnées absolues, enfin, justement, non, pas absolue, relative à ce petit point-ci. Or, bah, moi, ça doit être calculé en fonction de la position sur le champ de bataille. Et aussi en fonction de la direction, parce que forcément, mon personnage est ici en 2-2, et il pointe vers le 5, parce que je suis le joueur 1, et donc le joueur 1, lui, a son point 0-0 dans le bas à gauche, et le point 5-5 en haut à droite. De la même manière, le joueur 2, lui, bah, c'est inversé. Son 5-5 est en bas à gauche et son 0-0 en haut à droite. Et donc, bah, pour pouvoir calculer les mouvements, j'ai besoin d'indiquer quelle est la direction et quel est le point de départ. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, donc, ça va être de résoudre cette grille de mouvement en fonction de la direction et en fonction de la position de mon zoom. Pour ça, j'ai donc une fonction que j'ai mis dans data utils. Alors data utils, c'est des fonctions qui vont être communes entre le serveur et le client. Et donc dans data utils, j'ai un resolve card, je vais y revenir assez vite, et j'ai un resolve move. Le resolve move, donc, c'est juste pour dire, bah, ok, je vais récupérer un tableau de mouvements, donc les mouvements de la carte, et une position de départ, et alors pouvoir dire, bah, est-ce que je suis dans le sens normal du jeu ou le sens inversé. Et de là, simplement, alors, bah, je vais passer dans chacun de mes mouvements et les ajuster pour que ça parte de là. Donc ici, simplement, ben, on va additionner ou soustraire en fonction de la direction et simplement envoyer le truc. Donc ça, c'est la résolution des mouvements. On fait aussi un petit filter. On va simplement vérifier que le mouvement est bien compris entre 0 et 5, pour que simplement un personnage ici qui soit sur le bord du terrain, ces mouvements-là, qui le feraient sortir du jeu, on les ignore directement. Donc ça, c'est la première étape, c'est une sorte de résolution simple des mouvements possibles. La seconde étape, ça va être de mettre ces mouvements en correspondance avec l'état du plateau, parce que forcément, on a besoin de savoir si les cases sont libres. Ici, en l'occurrence, mon personnage peut se déplacer, comme vous le voyez là, à l'écran. Ici, il ne peut pas,
parce qu'il a déjà un allié. Ou à l'inverse, ici, il y a un adversaire, donc ça va être un peu différent, ça va être un combat. Et cette partie-là, elle se fait dans... Hop là. Bien joué. Hop, voilà. Cette partie-là, elle se fait dans Game. Côté client, donc, structure Game. J'ai ici un truc qui s'appelle Overlays. Où est-ce qu'il est? Hop, les Overlays, qui sont donc ces petits éléments jaunes qui apparaissent par-dessus les cases. Et donc, à bord, je vais lui envoyer les overlays. Et les overlays, pour ça, je vais les calculer. Et overlays, c'est un tableau qui est ici, qui est dans le state. Et ce tableau, il va être calculé à chaque fois que je change la carte active. Donc quand je clique sur une carte, elle devient la carte active. Et j'ai donc ici un use effect, donc il y a un hook de React qui me permet de réagir à quelque chose. Et ici, en l'occurrence, je lui dis réagis, réagis ici à l'active card. Donc si l'active card a changé, je vais pouvoir recalculer les overlays. De là, simplement, je vais vérifier, je vais dire, ok, l'active card a changé, mais elle n'existe plus. C'est ce qui se passe quand je reclique sur une carte sélectionnée. Et donc là, je dis simplement, les overlays peuvent revenir à un tableau vide. Et donc du coup, on n'affiche plus rien. Ensuite, si c'est pas le cas, donc j'ai une active card, je vais aussi en profiter pour vérifier, est-ce que c'est le tour du joueur actif? Parce que si c'est pas mon tour, donc ici c'est bien le tour du joueur 99, mais si ici je suis le joueur 67, c'est pas mon tour, je peux cliquer sur ma carte pour avoir des infos, mais ça sert à rien d'afficher les mouvements. Alors peut-être que ça changera, mais pour le moment, on reste comme ça. Hop. Donc, de là je vérifie, donc est-ce que le joueur actif c'est bien moi, et est-ce que je suis bien dans ma phase principale, parce que on verra qu'il y aura peut-être, à l'avenir il y aura d'autres phases, il y aura la phase de combat, donc pendant une phase de combat j'ai pas besoin de sélectionner ça, on aura aussi les phases de jouer des atouts, jouer des renforts, donc des trucs qui vont changer la manière dont l'interface se comporte. Donc, hop. Et ici du coup, je récupère la carte, alors Resolve Card, et ça je vais en parler tout de suite. Resolve Card, Resolve Move, donc je récupère les mouvements, et maintenant je vais pouvoir justement passer dans chacun de mes mouvements et vérifier, est-ce que à cet endroit, j'ai une carte sur le jeu? Est-ce que sur le jeu, à cet endroit, j'ai déjà une carte? Si oui, je vais vérifier, est-ce que cette carte m'appartient? Parce que si cette carte m'appartient, enfin ici en l'occurrence, si cette carte m'appartient pas, oups, voilà, si cette carte ne m'appartient pas, alors ça veut dire qu'il va y avoir un combat. Et donc du coup, je vais sauvegarder dans mes overlays le fait qu'il y a un déplacement qui est possible, mais que ça va être un combat. Le petit trou ici, c'est pour indiquer que c'est un combat. Et sinon, s'il y a une carte à la position, mais qu'elle est à moi, elle n'est pas à mon adversaire, donc elle est à moi, simplement je return false. J'ai pas besoin de garder ce mouvement, vu que je peux de toute façon pas me déplacer sur la carte d'un allié. Donc voilà. Et du coup, je me retrouve avec tous mes overlays que je peux simplement afficher ici en jeu. Et si c'est un combat, je vais afficher la petite épée en plus. Donc ça c'est les overlays. Le Resolve Card, justement, dont je ne vous en ai pas encore parlé, c'est pour récupérer vraiment les infos de la carte qui a été cliquée. Et ça, je vous avais expliqué pourquoi, c'est que on a plusieurs variantes de cartes. En l'occurrence, ici, on a bien vu, j'ai un Berserkers ici qui est en 3-2 étoile 1, mais j'en ai un autre ici, justement, qui est en 2-3-1 étoile. Mais ils ont les mêmes mouvements. Alors, du coup, pour nous, ici, dans le cas présent, c'est pas bien utile, parce que toutes les cartes qui ont des variantes ont les mêmes mouvements, mais je sais que plus tard dans le jeu, dans les armées, je pense que c'est à partir de UZA, mais je ne suis plus sûr, mais bref, je sais que ça va arriver, il y a des cartes, selon les variantes, les mouvements risquent d'être différents. Et donc, je vous avais expliqué ce système-ci, où en gros ici j'ai mon Berserkers, et il a ses valeurs, mais il a aussi une variante, et en fonction de sa variante, les corners ou les mouvements vont changer. Et donc moi ici je dois récupérer les infos qui sont propres à la carte qui a été cliquée. Donc la carte qui a été cliquée c'est Active Card, et Resolve Card ici, Resolve Card, ça fait exactement ça. Ça récupère les infos de la carte, ça va
regarder le slug de la carte. Donc le slug de la carte, il est sous la forme... Attendez, hop, je vais le mettre là. Le slug de la carte, il est sous cette forme-ci. Berserkers, la variante. Et donc moi ici, je vais récupérer le slug et la variante. Si j'ai une variante, alors je vais justement merger les infos de la variante avec les infos globales de la carte. Si j'ai pas de variante, je les retourne telles quelles. Parce que ici, par exemple, le roi, le héros, ils n'ont pas de variante. L'emblème non plus, par exemple. Donc ça, c'est pour récupérer les infos vraiment précises de la carte. De là, ces zones-ci sont cliquables, ce qu'on peut voir ici. Donc ici, voilà. Board overlay on select, donc quand je vais sélectionner un overlay, ça va envoyer un mouvement. Le send movement, qui est ici, le send movement, ça renvoie simplement un événement à mon socket, un événement qui s'appelle move, dans lequel je lui donne la carte active et la destination. Et c'est tout, parce que de toute façon, le serveur va revérifier tout. Va revérifier que le mouvement est valide, que c'est bien que la case que je demande est la bonne, etc. Donc ça c'est le truc, donc ici côté client, c'est bon. Maintenant côté serveur, comment ça se passe? Côté serveur, ici, j'ai simplement, donc j'intercepte le message move, je vais lui faire un forward to game, qui est une action qui va simplement récupérer les infos du socket et va me retourner une petite fonction qui aura, elle, les infos du jeu. Comme ça, moi, je peux envoyer ça au jeu. Et alors, je vais simplement envoyer game, appeler la méthode move de game en lui donnant la carte et la destination. Et c'est dans game, côté serveur, que tout se passe. Donc, dans game, côté serveur, j'ai donc ici maintenant ma méthode move. Ma méthode move, elle reçoit ma carte et sa destination. Et ce que je vais commencer par faire, justement, c'est un check move. Check move, ça fait exactement la même chose que côté client. Hop. Où en gros, je résous la carte, je résous ses mouvements, et je fais directement, c'est cette méthode que vous voyez ici, je fais la même chose que côté client, mais un peu différemment parce que les données sont structurées différemment côté serveur. J'ai beaucoup plus d'infos côté serveur. Et donc je vais simplement vérifier que tout est OK, que effectivement la destination est valide, est valable, et alors je vais retourner simplement deux informations. Est-ce que la destination sélectionnée est valide et est-ce qu'elle est un combat? De là, donc ici, moi je me retrouve avec est-ce que c'est valide, est-ce que c'est un combat? Si c'est pas valide, j'envoie un petit message d'erreur. Pour le moment, c'est juste un truc erreur, ce qui s'affiche dans le chat, erreur, déplacement invalide, basta. Plus tard, on va mettre en place des mécanismes d'erreur et des trucs un peu plus smooth, mais pour le moment, c'est très bien comme ça. Ensuite, je vais maintenant vérifier est-ce que je suis en combat. Si je suis en combat, on va faire le combat. Sauf que pour le moment, c'est pas encore fait, donc on envoie simplement un message dans le chat, comme vous l'avez vu, qui dit c'est un combat, mais c'est pas implémenté. Et là, de fait, puisque c'est pas implémenté, je fais simplement le tour suivant. Point. Par contre, si on n'est pas en combat, c'est un mouvement tout simple. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de récupérer la carte qui est stockée dans board, parce que toutes mes cartes sont dans board, et de lui modifier sa valeur x et y, sa position, parce que la carte en elle-même ne change pas, elle a juste changé de position. Et donc ici, je vais récupérer l'index de la carte, où est-ce qu'elle est dans mes données board, parce que board c'est un tableau, et mes cartes dans le tableau ne sont pas particulièrement dans le bon ordre, je m'en fous en fait, parce qu'elles ont un x et un y, donc j'ai pas besoin de garder mes cartes dans un ordre spécifique au niveau du board. Donc du coup ici, je vais récupérer l'index de la carte, et simplement je vais le changer. Comme vous le voyez là ici, je récupère la carte, je la change en lui mettant sa nouvelle destination. Et de là, j'en profite pour envoyer un petit message dans le chat qui dit que un zone s'est déplacé de la position A à la position B. Et de là, on passe au tour suivant. Alors, le mécanisme de changement de tour, il est excessivement simple pour le moment. C'est un start turn dans lequel on met un end turn. Parce que pour démarrer un tour,
j'ai besoin de l'ID du joueur qui va jouer. Ça, c'est ce qui va nous permettre, plutôt que faire une alternance simple, c'est ce qui va nous permettre, si à un moment il y a un mécanisme qui dit tiens, le joueur a un nouveau tour, je vous avoue que là je sais même pas si ça existe. Je me rappelle plus, j'ai pas regardé un petit peu toutes les règles du jeu, toutes les cartes qui existent dans le jeu dernièrement, mais même si ça existe pas, c'est pas grave, mais si ça existe, et bah du coup, c'est plus simple pour moi. Je peux déjà dire, bah tiens, le prochain tour, ce sera encore un tel qui joue. Par contre, ici, justement, dans le end turn, je fais la fin de tour. Alors, on aura probablement des trucs à nettoyer et tout ça, peut-être des effets qui seront quelque part et qu'on devra supprimer, donc c'est là qu'on fera le nettoyage. Et ensuite, on retourne l'ID du joueur suivant. Donc c'est une fin de tour classique. À la fin de tour classique, bah, le prochain joueur, c'est le joueur qui n'a pas joué ce tour-ci. Et donc du coup, on retourne l'ID du next player. Comme ça, bah, en faisant 10 points start turn, 10 points end turn, bah, on finit le tour, on récupère l'ID du suivant et on lance le suivant. Et dans le start turn, bah, on reçoit l'état de la partie, et donc du coup, bah, tout est mis à jour, quoi. Et donc, voilà un peu où on en est. Je crois que c'est tout pour le moment. Voilà, je consulte vite fait mes notes, mais donc voilà. Donc du coup, voilà où on en est pour le moment. On a cette gestion de mouvement, et on peut donc jouer l'entièreté d'une partie, mais sans jamais se combattre, ce qui n'est pas des masses intéressant, hein, on est bien d'accord, mais toute cette mécanique-là, elle fonctionne, et c'est très bien. Du coup, voilà pour cet épisode 9 de Zundo, c'était une sacrée pièce et je suis content d'en être quitte. Maintenant, l'étape suivante, ça va être les combats. Alors, l'étape suivante, donc les combats, ça va être quelque chose, pour le moment, ça va être vraiment la base des combats, au sens de, bah, je me déplace sur un tel, ça va afficher les deux cartes, moi je vais cliquer sur un coin de la carte de l'adversaire va cliquer sur un coin, et une fois que c'est fait, on résout le combat et c'est marre. Donc pour le moment, ça va être juste ça, et d'ailleurs on va en profiter pour ignorer les pouvoirs spéciaux, parce que ça viendra plus tard, ça va vraiment être juste une résolution classique des combats, donc qui a gagné, la carte, qu'est-ce qui se passe, la carte disparaît, si c'est une égalité, c'est comme s'il n'y avait rien eu, et les pouvoirs seront considérés comme une égalité. Parce que la plupart du temps, les pouvoirs, c'est comme ça. Ici, on est sur deux armées, c'est deux fois les mêmes, et donc le seul pouvoir de cette armée-ci, c'est justement le pouvoir, c'est que le zone adverse est éliminé, mais la plupart des pouvoirs, et donc du coup, on va redémarrer une partie en espérant avoir une meilleure... enfin une autre armée, donc bah voilà, déjà je suis sur une autre armée. Donc ici vous voyez justement, tiens, le joueur 99 s'est déconnecté, donc moi ici je le vois, le joueur 99 a quitté la partie, le jeu est terminé, alors ça c'est resté en anglais, je vais le traduire, le jeu est terminé, cliquez pour relancer une partie. Hop. Là du coup on a été directement appairé avec le joueur 31, et pouvoir, voilà, ici par exemple, Cloboulon a un pouvoir, son pouvoir, bah, c'est le combat se solde par une égalité, et on a la possibilité de déplacer quelque chose. Il y a d'autres pouvoirs, j'essaye d'en retrouver un. Ici, voilà, Bouclefeuille, son pouvoir, c'est une égalité, et je peux le déplacer, lui, sur une case libre du champ de bataille. Donc, la plupart des pouvoirs se terminent comme ça, par une égalité, et ça fait quelque chose en plus. Donc, pour le moment, on va simplement considérer que les pouvoirs, c'est une égalité, et résoudre les combats. Comme ça, bah, de base, a priori, pour l'épisode prochain, on aura le jeu dans son état le plus basique possible, terminé. On va pouvoir mener une partie jusqu'au bout, et je vais juste implémenter la condition de victoire, qui est, bah, si tu trouves l'emblème, si tu gagnes un combat contre l'emblème, le jeu s'arrête. Et ça va juste simplement mettre dans le chat, bah t'as gagné, merci, au revoir, bonne journée. Punt. Pour le moment, ça suffira. Donc voilà où on en est pour le moment, ça avance bien, je suis assez content. Et la suite, bah, après les combats, on va attaquer les pouvoirs, et après les pouvoirs, on attaquera les atouts, et puis les renforts, et donc voilà.
Je vous remercie de m'avoir suivi, comme d'habitude, si vous avez une question, une remarque, quoi que ce soit, n'hésitez pas à la laisser en commentaire et je vous souhaite à tous une bonne journée.